Est-ce que je porte une casquette juste pour cacher le bordel qu'est mes cheveux en ce moment? Oui, tout à fait, mais c'est stylé avec cette petite queue de cheval derrière. On est d'accord qu'on part sur une base de style. Petit changement d'atmosphère, on fait une vidéo debout, on apporte du mouvement à la vie, ça donne quelque chose de vivant, on aime ce qui est vivant, un petit peu comme nous. Vous avez compris. Aujourd'hui on va parler de danse. Wouh! C'est aussi pour ça que j'ai envie de la faire debout. Alors, si vous ne le savez pas, ça fait déjà 3 ans et quelques que je fais de la danse en couple, c'est-à-dire de la danse où vous avez besoin d'un partenaire pour danser. Tout ce qui inclut salsa, kizomba, bachata, un petit peu de rock, tout ce genre de petites danses, c'est devenu mon quotidien et ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie en fait. Je vois plus du tout ma vie sans la danse. Je passe une semaine sans danser, je fais une dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans cette petite vidéo, je vais vous annoncer un petit peu ce que la danse m'a apporté pour si vous avez envie, par hasard, de vous laisser influencer, surfer sur la vibe et vous lancer dans la danse. Vous saurez ce que ça apporte. Ah, attendez, parce que j'ai fait un petit résumé. Oui, de toute façon, vous l'aurez compris, on va clairement parler de ma vie dans cette vidéo. Moi, j'avais envie, j'aime bien. Les petites vidéos où je parle, j'aime bien. En fait, la dernière fois, ça m'a totalement... j'ai kiffé, quoi. Vous avez compris. Je le retrouve pas. On va faire ça. On va partir sur une base de numérotation. Sur ce que je pense. Number 1. La salsa, ça a apporté dans ma vie une passion. Quelque chose que je n'avais pas avant. Et que, franchement, j'avais vraiment besoin. J'étais plutôt en recherche d'une passion, je savais pas trop quoi faire. Tout le monde me disait « Ah, le dessin c'est trop bien, la musique j'adore, nanana ». Et au final, moi je me disais « Bah écoute, moi je sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'ai pas de passion, je sais rien faire ». Eh bien tant pis, jusqu'à que, en fait, je découvre cet univers qu'est la danse. C'est arrivé un petit peu par hasard et je me suis retrouvée là-dedans. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit « Oh là là, c'est exactement ça, je veux savoir faire ça ». Et du coup j'ai commencé. Et depuis le jour où j'ai commencé, je n'ai jamais arrêté. C'est-à-dire, je crois que c'était en février 2016, je me suis retrouvée dans une soirée salsa et je me suis dit dingue, je veux danser comme eux en fait. Et à partir de ce jour-là, pratiquement toutes les semaines de ma vie, j'ai dansé. Et j'ai appris la salsa en allant danser, en me renseignant sur des cours en arrivant en France ou des petits trucs comme ça. Et voilà où j'en suis maintenant. Danser la salsa pratiquement tous les jours. Ça m'a donné donc un but, quelque chose qui est en dehors du métro boulot dodo. Quelque chose qui me donne un petit peu de mouvement dans ma vie et pas une vie qui serait plutôt ennuyeuse avec tous les jours la même chose. Ça m'évite d'avoir une vie linéaire en fait. Et j'aime beaucoup la vie que je mène aujourd'hui. Et en plus de m'apporter voilà, cette passion, ça m'a apporté beaucoup de possibilités de mouvement que je pouvais pas faire avant. C'est-à-dire quand je bouge, quand je marche et tout, c'est devenu différent. Maintenant j'apprends à faire des pas beaucoup plus rapidement. J'ai acquéri une espèce de dextérité dans le fait de danser tous les jours comme ça. C'est quelque chose que j'avais pas avant, j'étais plutôt maladroite. Moi je me prends les pieds, il peut y avoir sur une route toute plate, le seul petit caillou qu'il y a dessus, je vais me le prendre et je vais faire une chute. Faire une chute c'est un petit peu beaucoup, mais en tout cas je vais me prendre les pieds dedans et je suis un petit peu du style maladroite. Et ça m'arrive de moins en moins. Et maintenant, quand je vois quelqu'un faire un pas de danse, je sais à peu près le refaire ou des trucs comme ça. Quelque chose que j'aurais été incapable de faire avant. C'est-à-dire que avant, il y a 3 ans, je dansais pas. À part la petite année de danse que j'ai fait quand j'étais petite, je ne dansais pas, je ne dansais jamais. Quand j'allais en boîte, je faisais du Mia. Et je regardais les gens. Deuxième gros point que m'a apporté la salsa, la confiance en soi. Franchement, la salsa c'est un monde où tu arrives et personne te juge en fait. Tout le monde a commencé quelque part et tout le monde t'invite à danser, qu'importe ton niveau. Donc c'est franchement un endroit où tu te sens en confiance avec toi-même et avec ton corps, avec ce que tu fais. C'est un monde qui m'a apporté énormément de confiance en moi. C'est-à-dire que, en plus, en arrivant en France, il y avait beaucoup plus de gens qui dansaient la salsa. Je connaissais pas forcément les gens. Et du coup, quand les gens se connaissent pas, ils ont plutôt du mal à aller vers toi ou à venir t'inviter, des trucs comme ça.
Et donc j'ai dû faire les premiers pas, j'ai dû aller inviter des gens et j'ai dû aller avec toute ma timidité dire à quelqu'un est-ce que vous voulez danser avec moi s'il vous plaît parce que je connais personne. Et au final maintenant je le fais tout le temps, qu'importe où je vais, qu'importe où je suis, je peux rencontrer des gens comme ça juste en leur demandant est-ce que tu veux danser avec moi. En plus dans la salsa, il y a beaucoup ce côté homme viril et femme féminine. Et du coup, quand tu danses, faut mettre en valeur ta féminité, faire des trucs comme ça. Et en plus, je me sens super bien quand j'apporte des petites touches de féminité, des petites touches en plus dans la salsa. Et c'est quelque chose qui me fait prendre vachement confiance en moi. Je me dis, ah, si je fais ça, peut-être ça marchera. Et quand je vois que les gens, ils aiment bien, je me dis, bon, bah, je vais le garder et j'ai de plus en plus confiance en moi. En plus, côté sociabilité, ça apporte un énorme élan. Dans la danse en couple en général, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas d'abord commencer par avoir un contact physique. C'est-à-dire que dans la vraie vie, tu rencontres quelqu'un, bonjour, comment tu t'appelles, il y a une petite discussion, et puis après, au fur et à mesure, s'instaure le contact physique, etc. Dans la salsa, c'est l'opposé. Tu commences par toucher la personne, puis après, tu demandes son prénom, et après, tu demandes ce qui se passe dans sa vie, etc. Donc ça apporte une nouvelle dimension en fait à la sociabilisation et c'est beaucoup plus simple de faire des liens à partir du moment où il y a déjà un contact physique avec la personne. Dans ce point, je vais rajouter aussi les rencontres parce que c'est quand même quelque chose que tu fais beaucoup, les rencontres quand tu danses avec des gens toute la soirée, sachant que moi je vais en soirée toute seule et j'y vais pour danser, donc je vais toute seule et je me fais inviter par plusieurs danseurs qui sont différents, qui sont des étrangers, des gens que je ne connais pas et forcément en dansant, bah, on se demande nos prénoms, on se demande comment ça va, etc. Et au fur et à mesure de danser avec ces personnes, tu finis par connaître leur vie, échanger vos numéros, aller à des soirées ensemble. Et ça crée tout un réseau en fait. Sachant que en plus le monde de la danse est plutôt petit entre guillemets, c'est-à-dire que partout où je vais aller, par exemple ici dans Montpellier, je vais voir les mêmes gens que je vois dans d'autres soirées, etc. Et en allant dans d'autres villes, c'est quelque chose qui m'a ouvert énormément de portes. C'est-à-dire que là, je suis partie à Londres par exemple pendant un mois et je suis allée danser et j'ai rencontré énormément de gens. J'y suis allée toute seule pour apprendre l'anglais comme ça. Et au final, je me suis fait énormément d'amis à Londres qui m'ont fait visiter Londres, qui m'ont emmené à des soirées danse, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens, des endroits, des lieux, une partie de leur culture et tout ça. Tout ça à travers la danse. C'est-à-dire que quand je suis allée à Londres, je me suis dit bon, où est-ce qu'il y a une soirée salsa? J'y suis allée, j'ai dansé avec des gens. En plus, ils sont très très friendly là-bas, genre très sympas. Ils m'ont tout de suite demandé mon prénom, d'où je venais, etc. Oh, t'es là toute seule? Bah écoute, viens, il y a une soirée là, nanana, on peut aller se faire un café, nanana. Les gens sont hyper sympas. Et dans ce monde-là, la sociabilisation se fait hyper rapidement en fait. Pareil en France, quand je vais à des festivals par exemple à Toulouse, à Paris, à Lyon, je rencontre des gens et après quand je vais à d'autres festivals, je revois exactement les mêmes personnes et au final ça crée des amitiés qui sont comme ça, genre pas intra-françaises, mais en soi c'est des gens que je connais de par la danse et avec qui par exemple je vais en festival. Maintenant je sais que quand je vais à un festival, je peux appeler des amis, leur dire hey, on se prend une chambre d'hôtel ensemble et tout, on y va ensemble, ça va être super sympa et j'y vais plus toute seule au final. Je rencontre des gens. 3. Ça m'offre la possibilité de voyager. Comme j'adore la danse, il y a des trucs qui sont vraiment géniaux, c'est les festivals. Il y a des festivals de salsa, des festivals de bachata, des festivals de kizomba qui se passent un petit peu partout dans le monde. Et c'est un truc vraiment génial, c'est pendant la plupart du temps un week-end où tu es totalement immergé dans la danse avec des gens qui viennent pour s'immerger également dans la danse, il y a des cours, il y a des soirées, on se retrouve tous réunis par la même passion dans ces festivals et en fait quand tu cherches les festivals, tu te dis ah là il y a un festival en Suisse, j'aimerais bien aller en Espagne, à Londres, dans d'autres villes en France, etc. Et franchement ça fait visiter. Je suis allée à un festival en Suisse, j'y suis allée un jour plus tôt, comme ça j'ai pu visiter tout Genève et après j'ai passé le reste de mon temps à être au festival et c'était vraiment génial. J'ai rencontré à ce festival des gens de Genève mais aussi des gens qui venaient de Finlande, des Anglais, des Espagnols, j'ai rencontré plein de gens. Et c'était vraiment dingue en fait, j'ai pu visiter la ville, j'ai appris une nouvelle culture. Je suis aussi allée à un festival de Toulouse où du coup j'ai pu rencontrer des danseurs de Toulouse, j'ai pu rencontrer des danseurs de Lyon qui venaient ici, des danseurs de Paris. Et c'était
vraiment une expérience incroyable. C'était 3 jours de pure danse. Je crois qu'en tout, dans le week-end, j'ai dansé pendant 36 heures, ce qui est quelque chose d'énorme. On entend les sociales qui sont des moments de danse dans l'après-midi où il y a un DJ et tu peux danser, mais il y a aussi les soirées et les cours qui m'ont fait rencontrer énormément de personnes et des personnes avec qui j'ai gardé contact. Bientôt je vais à un festival à Lyon, j'ai jamais visité Lyon, du coup je vais pouvoir visiter un petit peu. Quand t'aimes bien voyager, c'est génial en fait. C'est génial, cette vie est géniale. Et voilà, le monde de la danse, en fait, ça m'a ouvert carrément une nouvelle vie. Maintenant, je me considère plus ayant une seule vie. J'ai la vie de la danse et la vie autre part. C'est-à-dire que j'ai ma petite vie avec l'université, les cours, qui est une vie d'étudiante normale. Et j'ai ma vie à côté avec la danse. C'est deux mondes totalement différents, deux mondes totalement à part. Et en vrai, quand tu connais pas ce monde, jamais tu peux te douter à quel point ça peut être énorme et à quel point ça peut être génial de faire partie d'une communauté comme ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a apporté énormément de choses dans ma vie et maintenant je me vois plus du tout en fait vivre sans la danse. Sachant que voilà, faire des danses de couple c'est super génial et ça me permet aussi de me rendre compte qu'il y a d'autres danses qui existent, par exemple des danses que tout le monde connaît, le hip-hop, la house, l'afro, des trucs comme ça, mais c'est des danses que soit avant de danser les danses de couple que je connaissais pas et maintenant plus en plus je m'intéresse à ce genre de danses qui sont aussi solo et j'aime énormément. Ça m'a appris de nouvelles cultures en faisant la salsa. Moi j'adore la salsa et j'adore la culture qu'il y a autour de la salsa, je me suis beaucoup documentée dessus et maintenant j'ai une connaissance de cette culture et de choses que je ne connaissais pas avant qui est incroyable et c'est quelque chose que j'adore apprendre de nouvelles choses, j'adore apprendre de nouvelles cultures, c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir. C'est un petit peu de la culture générale en soi, mais maintenant quand je parle de ce sujet, je sais que je m'y connais et je sais que je peux apprendre des choses à des gens et ça, je trouve ça merveilleux. Voilà, après je vais pas m'éterniser non plus sur le sujet parce que moi je pourrais parler des heures de ça. Moi j'ai juste envie de vous montrer qu'il y a quelque chose qui est à côté que vous connaissez peut-être pas et si vous aimez la danse ou si vous avez envie de trouver quelque chose, juste de sortir de chez vous, il y a des cours gratuits dans des bars. En plus, le fait d'être dans des bars, ça apporte une autre ambiance, une autre dimension. Faut rencontrer des gens dans vraiment une atmosphère sympathique d'amusement. Et c'est vraiment sympa, c'est comme ça que j'ai commencé, moi en allant dans un cours gratuit dans un bar. Et au final, voilà où j'en suis maintenant, à donner des cours dans un bar. C'est totalement crazy en fait, c'est incroyable et je suis vraiment fière en fait de faire partie de ce monde. J'ai envie de le partager avec vous et si ça peut vous influencer, même pas à danser tous les 2 jours comme moi je le fais, mais juste à essayer de piquer votre curiosité sur ce monde qui peut peut-être vous intéresser, moi je pense que j'aurais fait un travail inouï et j'espère que ça vous aura donné un petit peu envie de connaître ce monde. Et de toute façon, je pense que je reparlerai un petit peu de ça si j'ai d'autres idées qui me viennent en tête. Mais d'ici là, je vous fais d'énormes bisous. On se revoit la prochaine fois, je sais pas dans combien de temps, mais on se tient au jus. Ciao! Pa, 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 ta, ta.